Dans ce podcast, je vous invite à explorer avec moi les profondeurs de la psyché, là où les symboles prennent vie d'un monde d'archétypes, de rêves et de mémoires invisibles qui façonnent nos vies sans que nous en ayons toujours conscience. Les archétypes nous parlent de manière symbolique, mais avec un impact émotionnel concrètement perceptible. Jung affirme que nous attirons les archétypes qui correspondent à nos schémas mentaux individuels. Et cette attraction dépasse les limites sociales et culturelles, ainsi que les frontières de notre connaissance rationnelle. Par exemple, dans un groupe Facebook, un Africain racontait avoir rêvé que son grand-père, déjà décédé, lui présentait 3 dieux. Il avait retenu leurs noms, bien qu'ils lui fussent totalement inconnus. Plus tard, il découvrit qu'il s'agissait des dieux de la Trimurti hindoue. Personnellement, j'ai vécu de nombreuses expériences de ce type, bien avant de m'intéresser aux archétypes. Chez moi, apparaissaient les symboles de la grande déesse. Par exemple, après une expérience marquante dans un groupe thérapeutique, j'ai commencé à voir des mandalas pendant les exercices de relaxation. Mais à l'époque, je ne savais même pas ce qu'était un mandala. Et pourtant, ce symbole est venu m'aider à rétablir l'ordre naturel de mes énergies. Un autre exemple est un rêve que j'ai fait juste avant de commencer ma formation en psychothérapie et mon travail d'analyse personnelle. Il y a plusieurs années, alors que je cherchais désespérément une solution à un problème qui me dominait, j'ai rêvé de la maison de mes arrière-grands-parents. Cette maison appartient à une cousine de mon père et était toujours fermée lorsque je me rendais dans ce lieu, car elle n'était pas habitée. Je ne l'avais vue que de l'extérieur. Elle se trouve sur une colline au nom symbolique, le lieu du chêne. Plus tard, j'ai appris que le chêne est un symbole du dieu ancestral représentant l'autorité. Mais dans le rêve, j'héritais de cette maison de la part d'une dame que je ne connaissais pas. Je me promenais dans la maison et j'examinais les objets restés sur place. Il y avait des meubles et des vêtements de femmes citadines, dans le style des années 60, l'année de ma naissance. Mes grands-parents et arrière-grands-parents étaient des paysans. Cette femme cultivée n'apparaissait pas dans le rêve, et ce qui est intéressant, c'est que je ne me demandais même pas qui elle était. Il me semblait naturel d'avoir reçu ce don, et j'étais heureuse. Je suis entrée dans une autre pièce où se trouvait un lit, et sur la table de nuit, une boîte contenant de petits objets. J'y ai trouvé une poupée, et j'ai ressenti l'émotion de mon enfance lorsque je jouais avec mes poupées. Mais il semble que ce symbole allait bien au-delà de l'expérience enfantine. Plus tard, grâce à la psychothérapie symbolique, j'ai découvert que dans les premières semaines après la conception, j'avais subi une attaque énergétique et que j'avais eu une sœur jumelle décédée à ce moment-là. Le signe physique était une malformation congénitale à l'œil gauche. Les médecins étaient très confus quant au diagnostic. Ce n'est qu'après avoir pris conscience de ce traumatisme qu'un médecin a enfin posé le bon diagnostic, une cataracte congénitale. J'ai été opérée, et à ma grande surprise, j'ai récupéré une grande partie de ma vision naturelle. À l'intérieur du rêve dont je parle, dans un coin de la pièce, mes parents discutaient en harmonie. En réalité, ils se disputaient constamment, et je vivais toujours avec le sentiment de ne pas pouvoir être libre à cause de ces conflits. Dans le rêve, je me sentais bien, et je prenais possession de mes biens. Des années plus tard, je suis arrivée dans la ville où je vis aujourd'hui, et j'ai enfin senti que j'avais trouvé ma place. Je passais souvent par un endroit où des Roms roumains vendaient des objets trouvés dans les poubelles. J'ai commencé à remarquer des objets qui ressemblaient à ceux de mon rêve. Je les achetais en disant qu'ils étaient des cadeaux de ma grand-mère. Ma vraie grand-mère ne m'a jamais offert de cadeaux. Mais le plus grave, c'est que personne ne m'avait jamais parlé de la lignée transgénérationnelle. Cet espace intérieur était un vide d'information. J'ai dû travailler sur cela et le remplir à travers des récits symboliques. Cela est possible grâce aux techniques symbolico-énergétiques, car elles font appel à l'aspect potentiel des énergies. L'archétype demeure intact au-delà de tout traumatisme, et nous pouvons activer ces énergies en travaillant à travers les symboles. Parce que, le message du rêve que la déesse m'avait transmis, sous une forme en réalité très facile à déchiffrer. Et pourtant,
il m'a fallu du temps pour vérifier les significations archétypales du rêve en les corrélant à mon expérience concrète, mais je crois que, par de tels rêves, nous créons déjà des programmes de réorientation énergétique. Le sentiment dans le rêve était puissant et a donné une direction à mes recherches. Ce sentiment me disait: tu es maîtresse de ce que tu possèdes, et il existe des possibilités de sublimation, de passage à d'autres niveaux. Ma solution était de passer à un autre niveau de civilisation et de sublimer les programmes mentaux hérités de ma famille. J'ai même changé de lieu de vie dans ce but. Je me suis souvenu de ce rêve ces derniers jours, en lisant sur la déesse Athéna. Elle est la déesse de la civilisation et offre la clé symbolique du processus de sublimation. Elle sort de la tête de Zeus, après une gestation protégée uniquement par les lois subtiles de l'énergie de la conscience, qui agissent au-delà du désir égoïste de toute autre autorité, quel que soit son niveau. Par la sublimation, nous pouvons percevoir les vibrations énergétiques dans toute leur pureté et leur authenticité. C'est pourquoi Athéna est vierge. Et à partir de cette base, nous pouvons nous engager de manière juste dans l'action. L'action, symboliquement, est représentée par la guerre. Athéna est aussi la déesse de la guerre. Les archétypes ne cessent de nous parler, à travers les rêves, les synchronicités, les objets du quotidien. Il suffit d'écouter. Et bien sûr, il existe aussi des techniques permettant d'activer volontairement ces énergies fondamentales. Même parmi les musiques que je partage ici, il y en a déjà qui ont cet effet. À bientôt pour un nouveau voyage intérieur.